Enfin, où est-il, ce chirurgien? Qu'est-ce qu'il fait? Père, ne vous impatientez pas. Il a peut-être été appelé dans un autre village. Mon grand-père avait un chirurgien chez lui, et quand il était malade, on le soignait. Maintenant, ces bougres-là veulent être payés. Tout le monde veut être payé de nos jours. On ne pense plus qu'à l'argent. De mon temps, on ne pensait qu'à être honnête et à bien servir son seigneur. C'est 1000 fois plus commode. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Restez bien calme, mon oncle. Il va venir. Ma pauvre Louise, tu t'en souviendras de ton séjour à Châtillon. Un blessé à soigner et un peste quand tu le marchais. C'était pas la peste puisque notre nouveau curé a enterré cette femme et qu'il dit sa messe demain. Ne parle jamais de ce curé. C'est sa faute si je suis blessé. Comment pouvez-vous dire cela, mon? Je sais ce que je dis. Depuis qu'il est ici, rien ne tourne plus rond. D'habitude, c'était moi qui blessais les autres. Eh bien, Bougreland, tu en avais du temps de me le ramener le chirurgien. Tu veux donc me laisser crever? Monsieur le comte, j'ai cherché... 3 heures. Tu me laisses saigner 3 heures comme un porc. C'est charcutier. J'ai fait tout le village, monsieur le comte. Qui l'entre? Mais monsieur le comte... Qui l'entre, je te dis? Alors, c'est comme ça que tu me laisses saigner, Marou? Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous? Vous soignez, le chirurgien est introuvable. Foutez-moi le camp, immédiatement. Mon épée, qu'on donne mon épée. Vous n'avez plus rien à faire avec votre épée pour un bon bout de temps, je le crains. Si vous croyez que ça va se guérir avec du latin, un coup pareil? Mademoiselle, faites-moi donner une cuvette d'eau et des linges. Et il me faudra peut-être aussi un scalpel. Ou à défaut une dague, très aiguë. Alors, vous trouvez que je suis pas encore assez saigné? Vous êtes un drôle de curé, vous. Fossoyeur, chirurgien. Où est-ce que vous avez appris à faire tout ça? J'ai été enlevé par les barbares. Et je suis resté 2 ans esclave à Tunis, chez un médecin. J'avais été blessé pendant le combat sur le bateau. Alors il m'a soigné. Et puis il m'a appris à soigner les autres. Pendant le combat, vous vous êtes battu, vous? Avec quoi? Avec votre chapelet? J'avais pris l'épée d'un matelot blessé. Et le bon Dieu, il a donc dit qu'on pouvait tuer son semblable? Il n'a jamais dit qu'il fallait se laisser prendre comme un lapin. Vous me plaisez, vous. Si tous les curés étaient comme vous, j'irais à la messe. Ce dimanche, ce sera peut-être un peu tôt, mais dans 15 jours, je compte bien vous y voir. Apporte-nous à boire. Ah oui. Oui, je boirai bien un doigt de vin. Je suis fatigué. Je n'ai rien pris depuis hier. Et vous, vous ne boirez pas? Je ne boirai pas. Non. On ne m'a jamais parlé sur ce ton. Au devoir du Seigneur. C'était bon autrefois, quand les seigneurs avaient encore des droits. Maintenant, aux paysans ne sont plus que des fainéants. Tous! Ils ne pensent plus qu'à ne pas me payer mes fermages. Ils sont si misérables. Moi aussi, je suis pauvre. Non? Oh, un doigt. Un tout petit doigt. Non. Merci. Vous êtes moins pauvre qu'eux, alors vous leur devez tout. Si on vous écoutait, ce serait beau. Oui, ce serait assez beau. Cette petite fille de la morte que vous avez chassée hier, savez-vous qui l'a recueillie? Qui partage avec elle son pain? Non. La femme la plus pauvre du pays, celle qui avait déjà 5 enfants à nourrir. Maintenant, les riches de Châtillon sont tranquilles chez eux, bien au chaud. Et il leur semble que le monde est en ordre comme leur maison. Et elle, dans sa masure, elle a pris ce poids supplémentaire. Elle veillera un peu plus tard sur son roux, et voilà tout, elle se lèvera encore un peu plus tôt le matin. C'est elle qui est riche. Évidemment, quand on vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez? Le monde est comme il est. Il est comme on le fait, monsieur.